Ce qui est très nouveau et que finalement nous connaissons uniquement depuis 2 ans maintenant, c'est la façon dont Rodin a procédé pour créer cette série des mouvements de danse. Donc série d'une quinzaine de postures qui sont élaborées toutes à partir de 2 mouvements initiaux. C'est-à-dire que Rodin a d'abord modelé 2 danseuses, ou la même danseuse dans 2 positions différentes. Et il a découpé ces 2 premiers mouvements. Il en a fait faire des moules à pièces, dont vous avez quelques exemples sous les yeux, et qui sont composés de 4 ou 5 moules par figure. La tête, en général, en gros, la tête, les bras, le torse et les jambes. Et il demande à son mouleur de réaliser dans ces moules à pièces des estampages, c'est-à-dire des positifs en terre crue, en argile souple, comme celle qu'on peut voir ici, qui est vraiment un matériau comme de la pâte à modeler. Et le mouleur va presser la terre à l'intérieur des moules et en tirer autant d'épreuves que Rodin le souhaite. Donc ici, nous avons le moule à pièces qui correspond à la tête de chacune de ces figures. Donc c'est une épreuve de ce moule qui sert aux 15 mouvements de danse qui sont réalisés par Rodin. Il s'agit d'un moule à pièces dont les pièces sont démontables, ce qui permet de réaliser des positifs que l'on peut démouler sans dommage. Et donc Rodin demande à son mouleur de réaliser des épreuves en terre crue qu'il va utiliser lui avant qu'elle ne sèche pour qu'elle soit toujours souple. Et c'est ce travail qui va lui permettre de travailler exactement comme le danseur sur son corps lorsqu'il décide de pencher la tête à gauche ou de pencher la tête à droite ou de lever sa jambe, de modifier les positions qu'il va faire adopter à ces statuettes. Tous les moules ont un numéro et pour identifier à quoi correspond le moule, parce qu'une fois que le moule est ouvert, c'est difficile parfois de savoir ce qu'on peut en faire, on colle sur le moule une épreuve qu'on appelle l'épreuve type et qui correspond à ce qu'on peut tirer de l'intérieur. Donc là, normalement, j'ai réalisé mon épreuve. Donc, démouler. Donc là, j'enlève la chape et à l'intérieur, il reste les pièces. Et on voit le visage apparaître. On dégage les pièces une par une. Et voilà apparaître la petite tête dite de la femme slave, qui est la tête unique de tous ces mouvements de danse. Et la surépaisseur que l'on voit ici de terre correspond aux coutures, c'est-à-dire aux joints entre les différentes pièces du moule. Si je mets côte à côte la tête que je viens d'estamper en terre crue à côté de celle du mouvement F qui est en terre cuite, on voit que c'est bien la même tête, mais qu'elle est beaucoup plus petite dans la version en terre cuite, puisque la cuisson de la terre lui fait perdre à peu près 10% de sa taille.